Je voudrais attirer notre attention sur un problème, parce que là, je pense qu'on est plutôt entre personnes conscientisées, comme on dit, voire militantes. Je crois que les militants, parfois, ont l'illusion que le cœur du dysfonctionnement est le manque de démocratie. Et je crois qu'hélas, ils ont tort. Dans les assemblées militantes, en particulier à gauche, il y a, d'ailleurs à droite il n'y en a pas, donc vous avez vite vu, il y a essentiellement l'habitude du vote à main levée, chacun prend la parole, on parle, on essaye de faire émerger un consensus, etc. Moi j'aime bien la méthode, je trouve ça très, à titre personnel, je trouve ça très chouette. Mais ça marche parce que tout le monde pense la même chose dans la salle, plus ou moins. Si maintenant on pense à l'échelle d'un pays, je crois que la démocratie directe, c'est-à-dire essentiellement le pilotage au référendum, dont beaucoup de gens pensent que c'est ce qui nous permettrait de sortir de la crise, serait une catastrophe. Ça me fait mal, j'aimerais que ce soit une bonne chose, mais c'est pas vrai. En fait, l'opinion publique réagit très souvent de façon populiste, sécuritaire et réactionnaire. Si vous avez un réfugié syrien qui commet un meurtre et que vous faites un référendum, que faut-il faire ? Vous pouvez être sûr que 90% de la population suisse ou française dira « faut tous les foutre dehors » et on ferme les frontières et qu'ils crèvent. Et donc, c'est compliqué le problème auquel on fait face. Parce que croire que c'est simplement un manque de démocratie et que si le bon peuple que nous sommes avait le pouvoir, alors nous serions généreux, raisonnables, altruistes, etc., c'est juste faux en fait. C'est juste faux. On ne pense pas tous ça et on ne peut pas obérer cette dimension du problème. Alors, moi, je propose un truc qui est complètement de l'enfumage philosophico-rhétorique, mais je ne sais pas faire autre chose. J'avais appelé ça très pompeusement, je crois, l'activisme multifractal. Comme ça, personne ne comprend rien et ça me permet d'avoir l'air intelligent en disant un truc creux. Mais c'est très beau. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut travailler à tous les niveaux, quoi. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se dire c'est un problème qui est que politique, c'est un problème qui est que économique, c'est un problème qui est que au niveau du militantisme, c'est un problème qui est que au niveau de la révolution, qui est que au niveau des instances supranationales, etc. Moi, je crois qu'il faut absolument que ça se joue partout en même temps. Et je crois que c'est la seule manière dont quelque chose peut advenir. Si on attend que ça vienne d'en haut, ce que j'ai naïvement cru il y a quelques années, ça ne marchera pas, c'est sûr. Si on attend que ça vienne d'en bas, ça ne marchera pas non plus. Et si on attend que ça vienne de cette espèce d'hypostase, là, comme ça, de l'entre-deux-eaux, eh ben, ça ne viendra pas de toute façon. Donc, je crois qu'il faut que ça émerge de façon diffuse. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Sur Internet, René Guichardon qui nous demande revoir nos valeurs, nos priorités. Oui, mais quoi ? Comment ? Le gouvernement est incompétent pour le Covid, pour poser les bonnes questions. Pourquoi le serait-il pour les questions de l'environnement, qui sont nettement plus complexes ? Faut-il faire sécession et rejoindre, par exemple, Extinction Rebellion ? Extension, ouais. Bon, il y a plein de trucs dans cette question, je vais essayer d'être rapide. Alors d'abord, Extinction Rebellion et toutes les mouvances, disons, désobéissance civile, sont très intéressantes et posent énormément de questions. D'abord, je commence par un constat. À ma connaissance, et ça m'a été confirmé par un chercheur spécialiste de la question, il n'y a jamais eu de révolution sans qu'un système soit empêché de fonctionner. Ça, c'est factuel. La question n'est pas de savoir si ça nous plaît ou pas. La question est juste de l'intégrer. Je vous donne un exemple dans l'actualité contemporaine. Le peuple algérien ne veut plus du régime dont il est la victime depuis des décennies et qui est un régime corrompu. Ils ont fait le Hirak, la révolution, tous les vendredis pendant 1 an. Il y avait des millions de personnes parfois dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine. Et essentiellement, la grande majorité du peuple était d'accord. Que s'est-il passé ? Rien. Voilà. Le président actuel est issu du sérail et est un clone du président passé. À ce stade, et j'espère bien sûr que ça ne va pas s'arrêter là, la révolution a échoué. Et je crois qu'elle a échoué parce que le système n'était pas empêché de fonctionner. Et le vendredi, c'est férié en Algérie. 1 million de personnes dans la rue un jour férié. Et alors ? En quoi cela empêche-t-il l'institution économico-politique de fonctionner ? En rien. Voilà. Donc ça, c'est la première leçon de cette affaire. C'est que c'est pas du tout un appel à la violence, ce que je fais là. C'est un constat. S'il n'y a pas de grain de sable dans les rouages systémiques, les rouages continuent de tourner, même si l'opinion publique se retourne.
Ça, il faut juste le savoir.